la ligne de cette question, la différence entre matérialisme et marxiste. Ouais. Alors, là, c'est le moment. Là, on est le tunnel théorique. Alors, ce qu'on appelle le féminisme... le matérialisme historique, machin, ok, on connaît à peu près, quoi. Ouais. C'est les conditions matérielles d'existence qui produisent les idées, et non pas des idées qui produisent. Et qui font qu'on a envie de faire ci ou ça. Ce qu'on a appelé le féminisme matérialiste, enfin ce qu'on appelle toujours, alors effectivement, c'est dans cette définition du matérialisme, c'est d'abord en opposition à un autre féminisme qui est le féminisme essentialiste. C'est le moment où on peut prendre des notes. J'ai l'impression de faire mon schéma, il manque plus qu'un tableau. Et... La prochaine fois, on mettra un tableau derrière pour que tu puisses. C'est très bien, ça, en vrai. Donc, féminisme essentialiste, pour qui les femmes sont des femmes parce qu'elles ont des organes génitaux féminins, et de là en découle plein de caractéristiques psychologiques, comportementales, instinctives, etc. Et ça revient en force actuellement, on le voit avec Trump, il y a deux genres, homme-femme. Ouais. Bon, c'est schématique parce qu'en vrai, même le féminisme essentialiste italien, pour moi, il est quand même plus intéressant que les tradwives. Bon, il y a certains féministes essentialistes, bon, ils sont tous achetés, mais il y en a qui sont achetés, on peut en garder quelques trucs quand même. Mais bon, là, ça va nous mener trop loin. J'ai regardé là, ça y est, sur les opéraïstes, les camarades. Ouais. Et on aurait pu parler avec eux de Carla Lanzi, etc., qui sont des figures plutôt du féminisme essentialiste, mais chez qui, pour moi, il y a quand même des. Il y a des trucs intéressants. Ouais, parce que quand elles disent qu'elles s'opposent aux hommes, en fait, pour moi, elle s'oppose à la modernité occidentale, et on peut traduire homme par modernité occidentale, et là on a des trucs comme chez le petit manifeste Solanas. Tu vois, Solanas, c'est aussi le manifeste. Le Scum Manifesto. Il est incroyable. Hein. Il est incroyable. Et tu peux le lire de manière très essentialiste, ou tu peux le lire comme un truc antisocial contre une certaine modernité capitaliste. C'est Scum Manifesto, non? Voilà, essentialiste, on va dire. Et face à ça, un courant donc, qui va dire non, en fait, les femmes sont pas comme ça parce qu'elles ont des organes génitaux qu'on dit féminins. C'est le contraire, en fait. On en a fait des femmes. On en a fait des femmes, mais elles n'étaient pas des femmes. On revient à Beauvoir, on n'est pas femme, on le devient. Ça vient de là. Delphi, elle faisait questions féministes avec Beauvoir, etc. Donc, ça commence un peu là, quoi. Pour faire l'histoire que je vais faire là. Et en gros, leurs appareils génitaux ne déterminent rien. Pas à être comme ça. Voilà. Et donc là-dessus, on est tous d'accord, c'est une approche matérialiste. Le genre précède le sexe, oui, c'est ça. Et donc ensuite, ça pose la question de mais pourquoi il y a des femmes et des hommes, du coup. Pourquoi on a eu besoin du genre? Pourquoi on a eu besoin de séparer les humains entre hommes et femmes? Pourquoi on a fait de la différence sexuelle, qui est biologique, quelque chose de déterminant en termes sociaux, tu vois, parce que c'était pas nécessaire. Enfin, on aurait pu se baser sur plein d'autres différences. Pourquoi celle-là a pris le dessus, etc. Et quel système ça sert? Et donc c'est là que... c'est vraiment très schématique, mais en gros... c'est là que du coup tu vas avoir un féminisme matérialiste radical, pour qui donc le patriarcat est un mode de production indépendant. C'est-à-dire que cette distinction, cette division sexuelle du travail sert la domination masculine, sert les hommes en tant que classe, et donc c'est les hommes en tant que classe qui ont asservi les femmes en tant que classe, et de l'autre... Classe homme, classe femme. Voilà, une classe des hommes et une classe des femmes. Et la classe des hommes sont les dominants, et la classe des femmes sont les exploités. C'est ça. Donc sur le même modèle que l'approche marxiste, avec des exploitants, des exploités, etc. Mais c'est un rapport social et... Voilà. Et puis, de l'autre côté, enfin un des autres côtés, qui est plutôt donc le féminisme marxiste, mais là aussi, il se divise en plusieurs branches, mais pour le dire vite, qui voit cette division sexuelle du travail comme un des aspects de la division sociale du travail, et va plutôt analyser ces rapports sociaux comme des rapports sociaux investis et produit et reproduit par le capitalisme. Donc c'est l'approche de Federici par exemple. Elle va pas dire qu'il y avait pas que avant le capitalisme il y avait pas c'était pas sexiste, mais que le capitalisme a reconfiguré les rapports de genre pour les rendre productifs à la production de plus-value et à la production des profits, etc. Donc ça passe selon son récit par la mise au travail des femmes dans le travail domestique gratuit, qui permet la reproduction de la force de travail gratuitement, et ce qui permet donc in fine aux capitalistes qui achètent cette force de travail de la payer moins cher et de faire plus de profit que s'ils devaient payer pour cette reproduction. Et donc là on a une analyse qui explique la production des rapports sociaux de genre, comme on pourrait appeler ça, au nom du capitalisme. Je dis ça non pas que je